Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous du mardi soir à 21 heures. Le grand rendez-vous, c'est votre émission d'information du début de semaine sur notre chaîne de télévision. L'actualité abondante au Gabon sur le plan de la coopération internationale. Vous le savez, l'ouverture le 9 juillet d'un sommet important entre le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et 5 chefs d'État africains, dont Brice Clotaire Oligui Nguema. On va vous faire d'ailleurs voir dans quelques minutes l'arrivée du président de la République du Gabon à Washington, aux États-Unis d'Amérique. L'actualité, c'est aussi la politique au Gabon avec la mise en relief d'un nouveau parti le 5 juillet dernier au Palais des Sports, l'Union démocratique des bâtisseurs, dont Brice Clotaire Oligui Nguema est donc le fondateur. Dans cette émission, on va mettre le curseur sur la création de ce parti, sur son impact dans le landerneau politique national. L'UDB va-t-elle révolutionner l'échiquier politique national? Certains de ses des adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema sur le plan politique, évidemment, voient d'un mauvais œil la création de ce parti politique. Le Gabon est-il en train de revenir à l'ère du monopartisme, comme le disent certains? Est-ce que l'UDB ne sera pas une pâle copie du Parti démocratique gabonais? Quel intérêt d'ailleurs pour Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir un appareil politique? Je suis dans cette émission avec deux invités. J'ai le plaisir, le bonheur de recevoir pour la première fois dans le cadre de cette émission Madame Lydie Oyaya, épouse Madungu. Elle est vice-présidente 1 du Centre de concertation pour la Concorde. Madame Oyaya, bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir, Monsieur Pambo, Merci. et merci de m'avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau au nom du Centre de concertation pour la Concorde. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est pas toujours tous les jours qu'on reçoit évidemment des femmes qui viennent parler de politique dans nos émissions. Et mon deuxième invité est Jean-Christian Kombila, journaliste principal, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Merci beaucoup d'être là également sur le plateau. Alors, on va entrer dans le vif du sujet pour ce qui est de cette première actualité en lien avec ce sommet de haut niveau organisé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, à la demande de Donald Trump, le président américain, qui souhaite donc repositionner la première puissance économique mondiale sur le continent africain en ce qui concerne évidemment le secteur économique. Je vous propose de regarder le film de l'arrivée du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à Washington ce 7 juillet. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé en soirée à l'aéroport international de Dallas, marquant ainsi le début de sa première visite d'État à Washington sous l'ère de la Ve République. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par Abby Jones, première adjointe au chef du protocole américain, ainsi que par les membres de la délégation gabonaise. Vous savez très bien que les États-Unis ont un nouveau président, une nouvelle administration, donc ce sera l'occasion d'échanger sur ce que peuvent être les relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis pour l'avenir. Ça, c'est d'une manière générale. Ensuite, l'enjeu, c'est aussi pour le Gabon de présenter sa vision, son point de vue sur les partenariats que les États-Unis veulent développer avec l'Afrique. Les États-Unis veulent développer un partenariat sur ce qu'on appelle les minéraux stratégiques, les ressources naturelles stratégiques, dont le Gabon regorge. Vous savez que le Gabon est le deuxième producteur de manganèse au monde, donc c'est l'occasion pour le président de la République de donner sa vision sur un partenariat pour l'avenir sur les minéraux stratégiques.
La question de la sécurité sur la façade atlantique de l'Afrique, enjeu majeur dans un contexte géopolitique en mutation, sera au cœur des discussions. Cette visite offre ainsi une plateforme d'expression à la diplomatie gabonaise déterminée à défendre ses intérêts et à renforcer sa place sur la scène internationale. Les États-Unis et le Gabon coopèrent depuis longtemps sur les questions de paix et de sécurité, notamment sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée où passe 20% du pétrole que les États-Unis importent d'Afrique, mais c'est aussi la voie de passage de beaucoup d'importations, n'est-ce pas, des pays de la façade atlantique. Invité par le président Donald Trump, le dirigeant gabonais prendra part à un sommet multilatéral réunissant plusieurs chefs d'État africains. Une rencontre au cours de laquelle les grandes orientations de la coopération entre les États-Unis et le continent africain seront débattues. Voilà, Brice Clotaire Oligui Nguema, invité donc à la Maison-Blanche par Donald Trump pour prendre part à ce sommet entre le président des États-Unis d'Amérique et 5 chefs d'État africains, dont le président du Gabon évidemment, celui du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Libéria. Madame Lydie Oyaya, dites-nous, que peut-on dire de cette rencontre au sommet voulue par Donald Trump en invitant 5 chefs d'État africains sur les 54 pays que compte le continent. Le Gabon fait partie de cette shortlist. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de bonnes choses pour l'avenir de notre pays. Et vous l'avez si bien dit, l'Afrique compte 54 pays. Et sur les 54 pays, 5 chefs d'État ont été triés sur le volet et pas des moindres. Il faut donc vous rappeler que notre pays, le Gabon, est la 5e puissance de l'Afrique, selon les dernières données de la Banque mondiale et du FMI. Et ce sommet voulu par le président américain, comme vous l'avez dit, s'inscrit dans le cadre de sa politique MAGA, Make America Great Again. Et pour redonner toute sa grandeur et toute sa lumière aux États-Unis, le président américain cherche des partenaires pour consolider la position des États-Unis. Et le fait que notre président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, ait été associé à cette messe est un bon signal pour l'ère dans laquelle nous voulons nous ancrer. Mais c'est un bon signal, mais c'est aussi un partenariat qui s'ouvre avec 2 chefs d'État souverainistes. Les États-Unis veulent réaffirmer leur souveraineté et le président gabonais, dans le Conseil ministre, au niveau du Conseil des ministres du 30 mai, a entériné un certain nombre de mesures, dont la fin des exportations du poulet de chair et du manganèse pour véritablement ancrer notre pays dans cette nouvelle république, accélérer sa transformation économique, numérique, digitale, ainsi que sa transformation économique qui a d'ailleurs cours en ce moment avec le sommet économique gabonais. Jean-Christian Kombila, est-ce qu'on peut voir à travers ce sommet voulu par Donald Trump en invitant ces 5 chefs d'État à Washington, une forme de repositionnement de la première puissance mondiale sur le continent africain? Et assurément, M. Pambo, maintenant, à côté de cela, il faut mettre en relief le fait que l'Afrique est au cœur de l'agenda diplomatique international. C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le sommet États-Unis-Afrique. Hier, il y a eu le sommet Corée-Afrique. Demain, c'est-à-dire au mois d'août, il y aura la 9e conférence internationale de Tokyo, qu'on appelle TICA du 9. Et puis, tout cela, n'est-ce pas, montre bien l'importance désormais accrue de l'Afrique, n'est-ce pas, dans l'agenda diplomatique international. Et d'ailleurs, ce déplacement du président de la République aux États-Unis s'inscrit dans cette reconnaissance, n'est-ce pas, de la place qu'occupe désormais notre pays, à la fois au plan économique, mais surtout au plan politique et diplomatique. Les États-Unis, vient de nous le rappeler, l'ambassadeur du Gabon à Washington, ont un nouveau président élu démocratiquement. Le Gabon aussi a un nouveau président élu démocratiquement. Comme le disait Mme Madungu tout à l'heure, tous les deux sont des souverainistes, toutes les deux sont des champions, n'est-ce pas, de la grandeur de leurs États respectifs. Donc c'est un sommet qui augure de bonnes
perspectives pour notre pays et qui a une tradition de paix et de coopération à l'échelle régionale, continentale et internationale. Et donc ce sommet-là aussi a une forte tonalité économique, une forte tonalité des affaires. Et donc notre pays doit pouvoir tirer avantage de sa participation au plus haut niveau de l'État, n'est-ce pas, à ce rendez-vous. Et nous pensons que lorsque le président de la République arrivera et que les services de communication de la présidence de la République rendront compte de ce voyage-là, il est fort probable, n'est-ce pas, que ce séjour du chef de l'État aux États-Unis, n'est-ce pas, engrange des résultats positifs qui vont ouvrir des perspectives intéressantes pour notre pays au plan économique et commercial. Madame Adongo, est-ce qu'on peut parler de cette méthode Oligui finalement arrivé au pouvoir, on le sait, grâce à l'élection du 12 avril dernier, mais on sait évidemment, en regardant le rétroviseur, c'est plus proche de nous, ce coup de libération, coup d'État du 30 août 2023, et on sait évidemment tout ce qui peut entourer les coups d'État sur le continent africain, mais en moins de 2 ans, Brice Clotaire Oligui Nguema a finalement pu démentir ses assertions en respectant un calendrier de la transition, toutes les dates clés, toutes les étapes. Il a été au rendez-vous justement de ce calendrier de la transition finalement en implémentant aussi une gouvernance qui a fait en sorte que après l'élection présidentielle du 12 avril dernier, eh bien, la communauté internationale finalement salue cette transition et la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui invité par Donald Trump. C'est une forme de reconnaissance selon vous? C'est bel et bien une forme de reconnaissance, M. Pambo, je ne vous le fais pas dire. Et on peut véritablement parler de marque, d'empreinte du président de la République, qui n'a de cesse, depuis au soir du coup d'État du 30 août 2023, d'imprimer sa marque. Il a su conquérir le cœur du peuple gabonais. Je vous le rappelle ici, il a eu 94,95% des suffrages de ses concitoyens. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Même Omar Bongo n'aurait pas rêvé mieux. Donc c'est dire que véritablement le président de la République a su bâtir une relation. C'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Et ne nous y trompons pas, le président de la République est un président souverainiste. Il est vrai qu'il va aux États-Unis à ce sommet à la demande du président Donald Trump, mais il y va dans l'intérêt bien senti du peuple gabonais et des intérêts stratégiques de notre pays. Nous disposons, Dieu merci, des ressources stratégiques dont l'économie d'aujourd'hui, l'économie numérique, l'économie digitale a besoin pour se développer. Donc la planète entière a les yeux rivés sur l'Afrique parce que l'Afrique, c'est le cœur de l'énergie, c'est le cœur du monde. Et le président américain ne s'y est pas trompé en invitant parmi ses hôtes privilégiés le président de la République du Gabon. Et je reprends ici une formule chère à Alain Juillet, conseiller stratégique en intelligence économique, pour dire que l'intelligence économique est bel et bien un patriotisme économique. Et le président de la République se rend à cette grand-messe en ayant à cœur les intérêts souverains du peuple gabonais et le développement, la transformation de notre économie pour s'arrimer à l'heure du temps, à l'heure de la société, de l'information et de la communication. Jean-Christian Kombila, Madame Adongo tout à l'heure faisait référence au Conseil des ministres tenu le vendredi 20 mai, le 30 mai 2025, dans lequel évidemment le communiqué final faisait mention de cet arrêt de l'exportation du manganèse sous la forme actuelle pour privilégier une transformation locale afin d'apporter une valeur ajoutée à notre économie. On a tout de suite vu après cette réaction du groupe Eramet, évidemment, qui n'a pas vu d'un bon œil cette annonce faite par le gouvernement gabonais. Peut-on parler d'erreur, de simple coïncidence de calendrier quand on rapproche certains événements d'avec cette visite ou cette participation au sommet de Washington souhaité par Donald Trump du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema avec ses affaires qui agitent la toile depuis quelques jours maintenant sous forme de boules puantes? Est-ce le fait d'un hasard? Sans doute pas, mais ce qui est important, c'est que
dans notre pays, nous avons une tradition de paix, et je dis, et au nom de cette tradition de paix, le président de la République a un cap qui a été clairement tracé depuis le coup de libération du 30 août 2023, qui a vu le régime déchu d'Ali Bongo, qui était en fait un régime désormais factice et qui était entre les mains de Madame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils, n'est-ce pas, qui, eux, avaient à cœur, n'est-ce pas, de produire dans notre pays une sorte de monarchie tropicale. Les États-Unis sont très attachés à la République, et donc notre pays a organisé un processus transitionnel qui a vu la participation et l'implication de l'ensemble des forces vives de notre pays au sortir de cette transition qui a été réussie comparativement aux autres transitions à l'échelle du continent. Notre pays a organisé une élection présidentielle qui a été suivie par des observateurs internationaux, là où le régime déchu d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo et Noureddine interdisait, n'est-ce pas, la participation des observateurs internationaux venus des quatre coins du monde. Et donc cette élection a vu le triomphe, n'est-ce pas, de Brice Clotaire Oligui Nguema, traduisant ainsi un nouveau leadership politique du Gabon à l'échelle régionale. L'écho de ce triomphe, n'est-ce pas, a traversé les frontières de notre pays et a atteint le pays de l'oncle Sam. Et c'est donc à juste titre, n'est-ce pas, que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est invité, n'est-ce pas, au même titre qu'un certain nombre de chefs d'État triés sur le volet. Et il faut relever que notre président est sans doute le seul président, n'est-ce pas, de la région d'Afrique centrale à avoir été invité là-bas. C'est la preuve que le modèle politique gabonais a un écho retentissant à l'échelle de la planète, mais c'est aussi la preuve que le modèle économique gabonais, n'est-ce pas, et qui est construit autour de la réappropriation par les Gabonais de leur économie, n'est-ce pas, que ce modèle-là aussi, n'est-ce pas, a un écho retentissant à l'échelle du monde, et c'est ce qui peut justifier que notre président, n'est-ce pas, figure au nombre de ces hôtes de marque à la Maison Blanche, n'est-ce pas? sûr. Et donc, je pense qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, mêler les affaires qui sont orchestrées par les ennemis du Gabon, n'est-ce pas, et qui ont perdu tout ce qu'ils espéraient avoir conquis de façon tout à fait injuste, n'est-ce pas, au détriment du peuple gabonais. Et donc, je pense que le plus important à retenir, c'est cette reconnaissance, n'est-ce pas, de la place de notre pays à l'échelle du continent africain par les États-Unis d'Amérique. Et on précise évidemment que cette rencontre, ou ce sommet de haut niveau, sera donc organisé du 9 au 11 juillet prochain. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, il prend part, on l'a dit, aux côtés des chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Libéria. Ça, c'est pour ce qui est du volet économique de cette rencontre importante, évidemment, organisée sous les auspices de Donald Trump, le président américain. Le lien est fait avec Brice Clotaire Oligui Nguema qui, avant de s'envoler pour Washington, a pris part à cette grand-messe le 5 juillet dernier au Palais des Sports dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Grand-messe en rapport avec la mise en relief de l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est donc le parti politique dont il est le fondateur. Madame Madungou, dites-nous, vous avez vu les images, vous étiez peut-être, je ne sais pas, au Palais des Sports le 5... Le centre de concertation pour la Concorde était bien présent, à l'aide de son président qui était rapporteur de cette commission de travail. Alors, la forte mobilisation, que peut-on dire? Le symbole par rapport à cette mobilisation? Bien sûr, Monsieur Pambo, la mobilisation n'est que la traduction de l'attachement du peuple gabonais vis-à-vis du président de la République. Je vous ai dit que cette élection a véritablement été l'occasion de la rencontre d'un homme et de son peuple.
Et le fait que les Gabonais se soient rendus massivement à l'invite du président de la République pour la création de l'Union démocratique des bâtisseurs est le signe de cette démocratie participative et inclusive qui est la marque déposée du président de la République qui veut travailler avec tous les Gabonais en renouvelant la classe politique mais en ne perdant pas ses racines. D'accord. Alors, Jean-Christian Kombila, vous étiez également au Palais des Sports en tant qu'observateur, journaliste, évidemment, au plus près de l'actualité et des événements pour vous faire une idée de vous-même de la création de ce parti politique-là. C'est un parti politique dont l'idéologie repose sur la social-démocratie, c'est ça? Oui, c'est un parti politique qui est né dans un contexte historique. Contexte historique, on l'a bien compris, parce que la création de ce parti est consécutive, n'est-ce pas, au triomphe de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'est une victoire aux élections qui a été construite en moins de 2 ans tout au long du processus transitionnel, où l'on a vu le président de la République, le président de la transition à l'époque, le gouvernement de la transition et même le comité pour la transition et la restauration des institutions mettre les bouchées doubles, n'est-ce pas, pour corriger un certain nombre d'erreurs grossières en termes de management politique, de management économique, de management des ressources humaines, qui ont été le fait du régime déchu d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. Et donc, les populations reconnaissantes à la fois de l'acte de bravoure qu'a été le coup de libération du 30 août 2023, reconnaissantes, n'est-ce pas, de la création d'un certain nombre de conditions de reconstruction de notre vivre ensemble, reconnaissante aussi, n'est-ce pas, des perspectives d'emploi qui ont été créées aussi bien dans le privé que dans le secteur public, n'est-ce pas? Ces populations-là ont donc triomphalement élu le président de la République. Et maintenant, le président de la République, fort de cette légitimité, n'est-ce pas, a cru devoir se doter, n'est-ce pas, d'un appareil politique pour accompagner l'action de l'exécutif. Le président a lancé une invite solennelle à l'ensemble des forces vives qui l'ont soutenu tout au long du processus de transition et pendant la campagne présidentielle. Et c'est donc l'ensemble de ces forces vives-là, n'est-ce pas, qui se sont rendues en masse au Palais des Sports de Libreville, n'est-ce pas, pour prendre une part active, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale constitutive, n'est-ce pas, de ce parti présidentiel-là. Madame Oyaya, épouse Madongo, évidemment, ça, là c'est pour mettre en relief, en pratique la démocratie participative dont vous avez parlé. La devise de l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est inclusivité, développement, félicité. Ça renvoie à quoi selon vous, l'inclusivité, le développement et la félicité? Alors, pour reprendre cette devise, l'inclusivité, c'est la marque de fabrique du président de la République. C'est l'association de tous les fils du Gabon. C'est le vivre ensemble, un Made in Gabon, où depuis toujours, le Gabon, c'est 9 provinces. Et dans l'action politique, on est obligé, on a le devoir même d'associer tous les fils et toutes les filles du Gabon qui peuvent apporter leur valeur ajoutée. L'inclusivité, le développement, parce que nous sommes encore, même si nous sommes un pays intermédiaire de la tranche supérieure, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, nous souffrons cependant d'avoir un indice de développement très bas par rapport à toutes les ressources, à tout le potentiel hydroélectrique, énergétique dont nous bénéficions. Et pour cela, une idéologie socio-progressiste est la meilleure pour arriver à développer notre pays. Et donc, c'est dans cet intérêt que la devise de l'Union démocratique des bâtisseurs se veut inclusive pour le développement de notre pays, de notre économie, de notre société, en associant toutes les forces, toutes les filles et les fils, d'où qu'ils viennent, de quelque coin du Gabon, en ayant pour maître mot la méritocratie et la compétence. Dans ce
mandat, c'est la qualité des hommes qui va prévaloir. Et je n'ai aucun doute que le président de la République, en ayant pris lors du Conseil des ministres du 30 août des mesures pour l'encadrement des cabinets du ministre, c'est la même hiérarchie des normes qui devrait s'appliquer à l'ensemble de l'administration pour que l'on travaille véritablement dans une intelligence administrative, économique et politique pour que chacun reste dans son couloir et fasse le travail pour lequel il a été donné sans abuser de la parcelle de pouvoir qui lui est conférée par le président de la République. Alors, Jean-Christian Kombila, pour rester sur l'idéologie de l'Union démocratique des bâtisseurs, la social-démocratie, on sait qu'elle repose essentiellement sur, on va dire, 4 principaux piliers: les réformes progressives, une économie mixte, l'État-providence, mais également l'égalité des chances et la démocratie participative. Brice Clotaire Oligui Nguema a voulu non pas forcément se lancer dans une forme de révolution sur le plan idéologique, mais continuer à implémenter ces différents piliers-là qui avaient été mis en évidence déjà par Omar Bongo Ondimba, dont il est l'héritier. Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema a décliné une ambition. Il est porteur d'une vision, n'est-ce pas, une vision de transformation en profondeur de la société gabonaise. Évidemment, les changements ne sont pas toujours facilement admis, n'est-ce pas, au sein du corps social, parce que parfois, il va falloir serrer la vis. Et donc, le président de la République a besoin d'un appareil politique qui va faire acte de pédagogie répétitive sur le terrain pour pouvoir véhiculer, n'est-ce pas, ces réformes-là, pour pouvoir véhiculer cette vision-là. On l'a vu récemment avec le projet de transformation, n'est-ce pas, de notre capitale, n'est-ce pas, que certaines actions ont fait grincer des dents, mais on comprend bien ce sentiment qui a pu habiter certaines personnes impactées, n'est-ce pas, par cette ambition présidentielle, mais tout cela s'est fait dans les normes, on l'a bien vu, parce qu'il y a toute une histoire derrière ces projets-là. Donc la vision progressiste est là. C'est une vision qui vise le développement de notre pays. C'est un développement qui passe par la réforme en termes de législation, aussi en cours dans tous les secteurs de l'activité économique de notre pays. On le voit bien à travers, n'est-ce pas, les comptes rendus des différents conseils de ministres qui se succèdent, que cette volonté réformiste-là existe bel et bien au sein de l'exécutif. Et donc, le développement, c'est le développement des infrastructures socio-économiques de base, parce que ce sont elles qui vont connecter les territoires entre eux, ce sont elles qui vont connecter, n'est-ce pas, notre pays aux pays frontaliers. Donc là, de ce point de vue, il y a eu une grande ambition qui est portée par le président et cette ambition doit être soutenue, n'est-ce pas, par le parti politique qui est naissant. Et le président de la République, justement, parlant de ce parti politique, a bien insisté sur le fait qu'il entend avoir un parti ouvert aux coalitions. Donc un parti ouvert aux alliances, c'est-à-dire un parti mobilisateur de toutes les forces vives justement, et de toutes les énergies de notre pays en faveur du développement. Pour rester sur ce point, Jean-Christian Kombila, dans les différentes perspectives ou les angles mis en relief par l'Union démocratique des bâtisseurs, il y a le point relatif au multipartisme. Pour l'Union des démocratiques des bâtisseurs, l'UDB met en relief un levier, celui du pluralisme démocratique renouvelé, quand ses adversaires estiment, bien au contraire, que l'Union démocratique des bâtisseurs est plutôt un retour vers le monopartisme, avec cette volonté, ferme volonté de faire une sorte d'OPA sur la classe politique nationale. C'est un procès en sorcellerie. Politique, merci pour le rajout. Et non, le président de la République a bien insisté, n'est-ce pas, sur le fait qu'il n'entend pas faire de l'Union démocratique des bâtisseurs un parti monolithique. Bien au contraire, un parti qui incarne un nouveau leadership politique.
le président l'a affirmé avec force et conviction, en disant que le parti il va pratiquer les primaires, n'est-ce pas, au sein de la formation naissante pour renforcer la légitimité, n'est-ce pas, des représentants et pour pouvoir ramener le pouvoir à la base. N'est-ce pas, toute démocratie authentique se construit sur la base du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et dans un parti politique, le peuple c'est la base. Le peuple c'est la base et donc le président de la République a fait valoir le fait que le parti naissant, n'est-ce pas, va donner la priorité, n'est-ce pas, à la base, n'est-ce pas, dans le processus de prise de décision au sein de l'appareil partisan. Madame Madungu, pour continuer évidemment sur cet aspect, on sait évidemment que le marqueur ou le curseur s'est déplacé en termes de pouvoir du Parti démocratique gabonais, qui est le parti déchu pour aller du côté de l'Union démocratique des bâtisseurs. Et la tentation est parfois là forte. C'est ce qu'on a observé depuis 1990 au Gabon, où certaines formations politiques évidemment sont souvent tentées d'aller du côté du parti qui est au pouvoir. Désormais, l'UDB est donc au pouvoir et on a même lu dans la presse, là, il y a quelques heures, qu'il y a certaines formations politiques qui ont déjà annoncé des formes de fusion-absorption avec l'Union démocratique des bâtisseurs. Est-ce que ça craint pour la démocratie au Gabon? Merci, Monsieur Pambo. Est-ce que ça craint pour la démocratie? C'est tout un débat. En tous les cas, on ne s'y trompera pas. Les opportunistes politiques d'hier effectuent encore la transhumance politique pour aller du côté du pouvoir. Est-ce par conviction ou simplement par volonté purement mercantiliste? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le président de la République saura faire le tri. Il saura voir clair entre ceux qui adhèrent à ce nouveau parti, l'Union démocratique des bâtisseurs, pour consolider sa vision d'un édifice nouveau pour le peuple gabonais, pour la réforme institutionnelle, politique, économique, stratégique dont notre pays a réellement besoin. Que ceux qui n'ont pas encore compris que le vent a tourné l'apprendront à leurs dépens. Ce n'est pas ici la volonté pour le président de la République de refuser des gens qui désiraient librement adhérer. Et l'adhésion à l'Union démocratique des bâtisseurs, elle est libre. Il n'y a aucune contrainte. Donc, ne faisons pas un procès en sorcellerie au président de la République. Les Gabonais qui adhèrent à l'Union démocratique des bâtisseurs le font librement en toute âme et conscience. Quant à ceux qui, ici, d'autres mouvements politiques, pensent que l'heure a sonné pour eux de tourner la page, est-ce une mentalité, une façon d'être? Est-ce une vision politique qui avait cours jusque-là et que l'on veut perpétuer? Moi, je pense que le président de la République aspire à voir de nouveaux visages émerger. Et si vous avez suivi les débats au niveau du Palais des Sports ce 5 juillet, vous aurez vu de nouveaux visages autour du président de la République. Justement, quand vous parlez de nouveaux visages, vous gardez la parole, Madame Madungu. C'est le premier symbole, c'était la forte mobilisation, l'adhésion populaire déjà dans un palais de sport qui a refusé du monde. Et le second, c'est par rapport justement au visage justement qui incarne aujourd'hui la responsabilité au sein des différents organes de l'Union démocratique des bâtisseurs, puisqu'on sait que les semaines ou les mois qui ont précédé ce 5 juillet 2025, il y a eu des démissions en cascade dans certaines formations politiques. Certains parlaient de recyclage des anciennes figures emblématiques du PDG. Mais quand on a vu la composition là, du secrétariat général, des bureaux, on se rend compte que nenni. Mais c'est ce que je vous disais, M. Pambo. Le président de la République ne s'y trompe pas. Il veut, pour l'Union démocratique des bâtisseurs, insuffler un nouvel élan, faire un nouveau marquage. On ne refusera pas ceux anciens pédégistes ou issus d'anciennes formations politiques qui veulent librement adhérer à l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais vous comprendrez bien que si ce nouveau mandat est placé sous un nouveau leadership politique, le président de la République doit véritablement s'entourer. Je ne dis pas qu'on fait du neuf
sans les vieux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il a besoin de marquer son empreinte. Et pour marquer cette empreinte dans le marbre et envoyer un signal fort, le président de la République doit s'entourer de nouvelles compétences autour de lui. Et je sais que ce pays regorge de compétences, de compatriotes valeureux et dignes qui ne font pas la danse du ventre politique, mais qui sont véritablement engagés en toute âme et conscience avec leur corps et leur âme auprès du président de la République pour l'aider à gagner la bataille de ce mandat que nous ouvrons et que l'on espère qui se refermera sur la réélection du président de la République. Jean-Christophe Kombila, alors quand on fait le point sur cet attelage qui a été savamment pensé au niveau de l'Union démocratique des bâtisseurs en termes de responsabilité, de l'animation de ce parti politique fondé par Brice Clotaire Oligui Nguema, on voit bien qu'au niveau de postes de responsabilité, il y a eu une forme de savant dosage mise en relief par Brice Clotaire Oligui Nguema, dont le poste de directeur de cabinet politique a échu à Jean-Pierre Oyiba, qui est un homme politique d'envergure dans notre pays. Le secrétariat général est, lui, entre les mains de Maïs Mouissi. Et puis, il y a ces responsables par province, là aussi, l'estuaire en termes de renouvellement de la classe politique. Aurélie Tuntum, le G2, c'est Mme Fouefoué, G3, Séraphin Akouré-Davan, l'opposition, G4, Serge Maurice Mabiala également qui revient de l'opposition, Ulrich Monfumbi, colonel, officier de l'armée gabonaise, G6, Germain Biaoudjou qui revient du Parti démocratique gabonais, et puis le G7, Mme Armand Longo, G8, Régis Onanga Ndiaye, un diplomate rompu à la tâche, et G9, un autre militaire, le général Tosui. Qu'est-ce que ça vous inspire justement pour ne parler que de cela? Mais ce sont des personnalités politiquement nouvelles. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce ne sont pas des personnalités, du moins ceux qui ont été nommés en qualité de vice-président, parce qu'il y en a 9, il y en a 10. Il y en a 10, 9 qui représentent les 9 provinces du Gabon, et puis il y en a un 10e qui, lui, représente la diaspora, qui est un ancien parlementaire, en effet, M. Firmin Nguema. Je le cite parce que vous avez cité les 9 autres, mais vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas cité. Maintenant, ce sont, disais-je, des personnalités politiquement nouvelles qui n'ont pas un passé sulfureux sur la scène politique, qui ont, pour ainsi dire, un casier judiciaire politique vierge. Donc, ce sont des personnalités dont les trajectoires professionnelles inspirent respect et considération pour la plupart, aussi bien les civils que les militaires. Et donc, le président entend s'appuyer sur ces 10 vice-présidents, n'est-ce pas, pour concrétiser l'ancrage territorial du parti. Maintenant, il y a en dessous l'exécutif même du parti, hein, qui a été confié à M. Maïs Mouissi. Lorsqu'on regarde ce jeune ministre et que l'on questionne sa trajectoire intellectuelle et même professionnelle, on voit bien là qu'il a le profil de l'emploi, parce que le secrétaire général est le coordonnateur quasiment général de l'action administrative et politique de l'appareil politique. Donc là aussi, le choix est un choix qui n'a pas suscité des grincements de dents, bien au contraire. Et puis, il y a les présidents de commission, n'est-ce pas, parmi lesquels des universitaires, des gens techniquement rompus et moralement admirables. Donc, de ce point de vue-là, l'échantillonnage qui a été présenté au Palais des Sports
est un échantillonnage qui a été globalement salué à l'unisson par l'ensemble des participants à l'Assemblée générale constitutive. Madame Adungu, alors lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à la tête du Gabon, notamment le 30 août 2023, beaucoup l'ont présenté comme étant inexpérimenté sur le plan politique, mais à la lumière justement de la création de l'Union démocratique des bâtisseurs, on voit bien finalement qu'il y a de la ruse, une bonne connaissance, une parfaite connaissance du landerneau politique national. Finalement, cet exercice, parce que certains estimaient même que le fait qu'on ait renvoyé à chaque fois la création justement de partis politiques, c'est parce qu'il y avait peut-être des soucis, mais là on se rend compte que avec habileté, ça a pu être fait. Merci, M. Pambo. De toutes les façons, ça n'a jamais été le point de vue du Centre de concertation pour la Concorde, ni mon point de vue. Et j'ai toujours dit que ceux qui ne l'ont pas compris sachent que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est un militaire et que la stratégie est née dans les établissements militaires et c'est à partir de cet établissement militaire qu'elle est enseignée dans les écoles de commerce et de gestion. Donc, le président de la République, depuis le début, est un grand stratège. Il sait où il met ses pions. Il a désarçonné ses adversaires en devançant l'élection présidentielle et personne n'aurait parié qu'il aurait été élu avec un tel score. Donc, de mon point de vue, c'est l'opinion publique qui ne sait pas en réalité que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est un grand stratège parce que c'est un militaire et que la stratégie est née sur le théâtre des opérations militaires et c'est justement les préceptes de la stratégie, l'allocation des forces et des ressources, l'évaluation des forces en présence et la tactique et la stratégie à mettre en place. Voilà exactement quelles sont les armes dont s'est servi le président de la République, bâtir une relation de confiance, une relation à l'écoute de son peuple qui a été concrétisée le 12 avril 2025 par ce score magistral qui est finalement l'aboutissement d'un combat politique pour asseoir ses idées politiques, son programme de société. Bâtissons l'édifice nouveau dans lequel nous sommes actuellement. Campagne d'adhésion ouverte donc depuis le 5 juillet dernier au Palais des Sports en ce qui concerne donc les adhésions au sein de ce parti politique. Et d'ailleurs ce 8 juillet 2025, Jeff Magnagna et Priscilla Mwanda de la rédaction de Télé Africa, on voit les images, ont fait un tour du côté du Palais des Sports afin d'aller s'enquérir de cette opération d'adhésion, d'enrôlement des citoyens gabonais au sein de cette formation politique, donc mobilisation du côté du Palais des Sports où les équipes de ce parti politique continuent à recevoir des Gabonais qui viennent aux quatre coins du Grand Libreville, venir se faire inscrire, répondant favorablement à cette campagne d'adhésion. Il y a d'autres points disséminés à travers le Grand Libreville qui, eux aussi, permettent à ce qu'ils désirent de pouvoir... Et même en ligne. Et même en ligne aussi, voilà, donc de pouvoir prendre leur carte de militants de l'Union démocratique des bâtisseurs. Jean-Christian Kobila, cette campagne d'adhésion, évidemment, est dans l'air du temps, pour ne pas emprunter un slogan cher à un parti politique. En perspective, évidemment, il y a le mois de septembre, d'octobre, 2 mois qui sont très importants pour l'Union démocratique des bâtisseurs, parce que là, ce parti-là sera au révélateur, finalement, en octobre et en septembre, en octobre, pour ce qui est de l'organisation des élections jumelées, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et les élections locales. C'est un véritable test. Madame Madungu l'a dit, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu le 12 avril avec 94,85%. L'Union démocratique des bâtisseurs a intérêt à ne pas perdre la face, mordre la poussière. Non, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas un test impossible à concrétiser, bien au contraire. Ce qui est de bon augure, c'est que le président fondateur du parti s'est gardé de tout triomphalisme. Il a clairement indiqué que le parti, n'est-ce pas, entend promouvoir les partenariats stratégiques. Le parti entend promouvoir
les coalitions et les alliances. Ça veut dire quoi? Que l'UDB n'a pas un appétit gargantuesque? Non, l'UDB n'a pas de facto un appétit gargantuesque. L'UDB compte sur la participation massive, n'est-ce pas, des populations au projet, n'est-ce pas, à la concrétisation du projet de société du président. L'UDB a lancé des campagnes d'adhésion avec une méthode nouvelle, à la fois sur le terrain et en ligne, autrement dit dans la transparence. L'histoire de notre pays ne nous enseigne pas que les partis politiques ont souvent implémenté cette méthodologie dans le processus, n'est-ce pas, de recrutement des militants. Et donc là aussi, c'est une innovation, n'est-ce pas, qui est le fait de la Ve République. Et l'on ose croire que d'autres partis vont emboîter le pas, n'est-ce pas, pour pouvoir se faire une idée, n'est-ce pas, de la dynamique de mobilisation et de l'implication électorale à venir, n'est-ce pas, de ceux qui vont se revendiquer de ces partis politiques-là. Maintenant, ce qui est aussi à saluer, tout à l'heure vous évoquiez avec Madame Aboudungou la fusion-absorption de l'Union nationale initiale par le parti UDB, je pense que c'est une bonne chose puisque le contexte de la Ve République naissante est un contexte qui favorise l'inclusivité et l'état d'esprit général qui s'était dégagé des travaux du dialogue national inclusif, n'est-ce pas, projetait le fait que les partis politiques en grand nombre aujourd'hui, n'est-ce pas, se mettent en alliance avec les partis qui partagent la même vision, qui partagent les mêmes principes et la même idéologie. Et donc, avec le fait que l'UDB soit né dans ce contexte-là, on a vu l'Union nationale initiale de Paul-Marie Gondjou, n'est-ce pas, répondre favorablement à l'invite du président fondateur de l'UDB. Et cela va avoir un impact considérable, n'est-ce pas, sur l'ensemble du système partisan de notre pays. Il y a quelques jours, dans une interview accordée au journal L'Union, le président du Parti social-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou, indiquait qu'il était ouvert à une alliance avec le Parti gabonais du progrès de Mouiti Nzamba. Et il n'y a pas longtemps aussi, le président Guy Nzouba Ndama du Parti Les Démocrates, n'est-ce pas, a envisagé là aussi de constituer un bloc avec des partis qui lui sont proches, n'est-ce pas, dans la pratique politique au quotidien. Donc, l'UDB va avoir un impact considérable, n'est-ce pas, sur les relations que les partis politiques de notre pays vont entretenir entre eux désormais. Et on pourra, dans un proche avenir, on pourra identifier à la fois les partis partenaires de l'UDB, les partis adversaires de l'UDB, c'est-à-dire les partis qui, le moment venu, pourraient être emmenés à avoir des rapprochements stratégiques. D'accord, il y a une marge, l'UDB, mais aussi peut-être les partis ennemis, mais ça, on aura l'occasion de vérifier tout cela dans un avenir. On va dire rien de nouveau sous le soleil, puisque évidemment le landorno politique national s'est souvent présenté sous cette forme-là entre un parti au pouvoir et des alliances autour de ce parti, la majorité, et puis une opposition également qui, par moment, arrive à fédérer. Et avant de poursuivre sur cet aspect, en lien avec ces rapports qui pourront peut-être être heurtés sur le terrain lors des élections législatives et locales, il y a eu cette déclaration du Parti démocratique gabonais qui s'est exprimé sur la création, la fondation de l'Union démocratique des bâtisseurs. Je vous propose d'écouter. Le samedi 5 juillet 2025, au Palais des Sports de Libreville, a été porté sur les fonds baptismaux un nouveau parti, dénommé l'Union démocratique des bâtisseurs.
à l'initiative du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Avant tout, le Parti démocratique gabonais lui adresse ses chaleureuses et cordiales félicitations pour la création régulière de cette formation politique dans un contexte national inédit. En reconnaissant la posture républicaine qu'il a adoptée depuis son accession au pouvoir et le caractère inclusif qu'il n'a cesse de prôner, le PDG, fidèle à sa ligne politique, à son esprit d'ouverture et à ses valeurs de dialogue, de tolérance et de paix, réaffirme son soutien à l'œuvre de progrès et de développement qu'il a entamée et à la mise en œuvre du projet de société sur lequel les Gabonaises et les Gabonais lui ont largement accordé leur suffrage lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2025. Voilà la déclaration du Parti démocratique gabonais, Madame Madongo. Donc le PDG félicite Brice Clotaire Oligui Nguema pour la création de l'Union démocratique des bâtisseurs, mais le PDG met tout de même en garde ses militants que de tomber sous le charme de la tentation de rejoindre l'Union démocratique des bâtisseurs. On sait que le PDG a été un allié de Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le début de la transition et a d'ailleurs fait campagne pour lui durant la dernière élection présidentielle. Se pointent à l'horizon donc les élections législatives et locales, que ce soit pour le PDG ou pour les autres formations politiques qui ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema, même des partis de l'opposition qui l'ont soutenu pour la présidentielle. On voit là dans une nouvelle configuration par rapport à ces élections. Oui, Monsieur Pambo, il faut dire qu'il faut retenir que la déclaration du Parti démocratique gabonais est inédite puisqu'il consacre là la naissance de l'Union démocratique des bâtisseurs d'une part et que d'autre part, il félicite l'arrivée de ce pays, de ce nouveau parti politique dans l'arène politique, mais qu'en même temps, ils mettent en garde leurs militants contre la tentation de franchir le Rubicon. Alors, finalement, on se rend compte par cette déclaration que le Parti démocratique gabonais est aux abois. Le Parti démocratique gabonais est aux abois et dans cette course à la recherche d'un positionnement pour exister, le Parti démocratique gabonais fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire menacer, mettre en garde ses militants de ne pas franchir. Or, l'adhésion à un parti ou à une association, à un mouvement, quel qu'il soit, elle est libre. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à rester au sein de votre mouvement si ils ne se retrouvent plus dans l'idéologie, dans les valeurs que vous proposez. Et comment pourrait-on en vouloir à ces militants quand soi-même on reconnaît l'œuvre de celui qui vous a déchu du pouvoir? La question reste entière, Monsieur Pambo. Ben, les militants du Parti démocratique gabonais sont libres d'adhérer, de continuer à militer au sein du PDG ou dès lors qu'ils ont, démissionner. Selon les statuts de leur... Il y a des procédures, il y a une procédure en interne, évidemment, qui a été mise en place par le centre du bureau politique du PDG, donc qui permet aux militants, pour ceux qui veulent partir, démissionner, de démissionner. Mais bon, c'est une actualité qui concerne toutes les formations politiques, puisque on a observé depuis, évidemment, qu'il y a une forte migration vers Brice Clotaire Oligui Nguema, vers l'Union démocratique des bâtisseurs. Et ça peut se comprendre, selon vous, Jean-Christian Kombila? Reprenez votre question, s'il vous plaît. Est-ce que cette migration vers Brice Clotaire Oligui Nguema, vers sa formation politique, peut se comprendre? Oui, la migration des militants du PDG vers... Non, pas que le PDG. Mais des Gabonais vers le parti du président. Naturellement, il y a dans notre pays des compatriotes qui n'ont jamais adhéré au parti politique et qui ont toujours considéré que tout ce qui s'est fait entre 1990 et 2023, c'était du pareil au même, n'est-ce pas? Lorsque l'on a vu des leaders politiques un jour dans l'opposition, le lendemain dans la majorité, le surlendemain, c'est l'enfant qui passe dans le PDG, c'est la femme qui démissionne de là-bas, ainsi de suite. Donc tout cela n'a pas donné un spectacle reluisant, n'est-ce pas, de l'histoire des partis politiques dans notre pays.
Et donc, il y a une nouvelle offre politique qui est portée par l'Union démocratique des bâtisseurs. Et donc, c'est tout à fait normal que ceux qui ont douté, n'est-ce pas, de la crédibilité des partis politiques, y voient là un motif de forte espérance. Maintenant, le Parti démocratique gabonais vient de faire une déclaration qui est courageuse et en même temps surprenante. Elle est courageuse parce que le PDG félicite le président de la République d'avoir eu l'idée de se doter d'un appareil politique, mais vous avez reçu ici, M. Pambo, des militants du Parti démocratique gabonais qui ont porté la voix de leur parti et qui ont trouvé à redire sur le projet de création du parti présidentiel nouveau. Et donc, vous voyez bien que ces militants radicaux du Parti démocratique gabonais qui se sont insurgés, qui ont même saisi la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, pour protester contre la perspective de création d'un parti politique par le président de la République, vous voyez bien que ces militants du Parti démocratique gabonais-là et l'exécutif de leur parti ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, cela est clair que le Parti démocratique gabonais est à la recherche d'un positionnement. Et c'est ici d'ailleurs que des militants du Parti démocratique gabonais laissaient entendre que le parti n'était pas prêt à aller dans ces différentes batailles politiques qui arrivent au mois de septembre. Donc, ce qui est à mettre en relief, n'est-ce pas, c'est l'impact, encore une fois, considérable, n'est-ce pas, que le parti Union démocratique des bâtisseurs va avoir sur le champ politique national. Jean-Christian Kombila, que je vous pose la question à tous les deux, est-ce que ça veut dire que désormais l'avenir du PDG est suspendu à l'Union démocratique des bâtisseurs? Est-ce que le PDG s'accroche à l'UDB comme on s'accrocherait à une bouée de sauvetage? Je vous dirais, M. Pambo, que l'Union démocratique des bâtisseurs se retrouve au centre, n'est-ce pas, du nouveau système politique de notre pays sous la Ve République. Et il va y avoir là une sorte de cercle concentrique, n'est-ce pas, qui vont se dessiner autour de l'Union démocratique des bâtisseurs. Il y aura les partis partenaires. Est-ce que le PDG entend être un parti partenaire de l'Union démocratique des bâtisseurs? L'avenir immédiat nous le dira. Il y aura des partis adversaires, des partis qui à tout moment peuvent, en fonction des circonstances, revenir, n'est-ce pas, demander à travailler avec le parti UDB. Et puis, il y aura sans doute aussi, à côté, n'est-ce pas, des partis hors système, n'est-ce pas, comme on en a connu avec le MESP de Mwangombading, qui s'est toujours considéré comme un parti hors système. Donc, est-ce que le PDG va se positionner dans l'une et l'autre de ces trois cases que je viens de projeter? L'avenir immédiat nous le dira, mais dans tous les cas, il est fort à parier que avec la posture que prend le Parti démocratique gabonais, de nombreux militants pourraient être encore tentés, n'est-ce pas, de quitter le navire. Madame Madoungou, je reviens pour terminer, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes avant de mettre un terme à cette émission, par rapport à ces élections législatives et locales du mois de septembre-octobre prochain. Lorsqu'on a été élu avec 94,85%, c'est un véritable plébiscite. Un résultat en deçà serait une contre-performance pour Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est-à-dire que l'UDB, je reviens sur la question, considère que ces élections législatives et locales sont tout aussi importantes que l'élection présidentielle, parce que faire une contre-performance lors de ces élections serait vécu comme un véritable échec. Bien, merci M. Pambo. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord faire un virage sur la question que vous posiez précédemment en disant qu'effectivement, on peut dire que le Parti démocratique gabonais est sous perfusion du président de la République. S'il faut faire un rétro-pédalage, souvenons-nous
que lors des actes du dialogue national inclusif, une des recommandations fortes avait été la dissolution pure et simple du Parti démocratique gabonais. Si ce parti continue à exister, on peut le dire, c'est parce que le président de la République a bien voulu le maintenir sous perfusion. Donc pour ce qui est des échéances à venir, non. L'élection présidentielle n'est pas l'élection législative et n'est pas l'élection locale ni l'élection sénatoriale. L'élection du président de la République consacre la rencontre d'un homme avec son peuple. Les élections législatives, locales et sénatoriales sont un autre type d'élection. Il ne saurait être question d'ici de contre-performance parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais je pense que le peuple gabonais, qui s'est massivement déplacé au Palais des Sports ce samedi 5 juillet, va confirmer son choix pour le président Oligui et que sans peut-être avoir les scores que nous avons eus, parce que là il s'agissait de la rencontre d'un homme et d'un projet avec son peuple, les votes, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, l'avenir nous le dira, seront à la hauteur des attentes du président de la République. Alors, pour le symbole, est-ce que c'est important justement pour l'UDB que de pouvoir avoir une majorité dans cette 5e République, cette nouvelle architecture institutionnelle? On est désormais dans un pouvoir politique, on va dire, présidentiel, on le sait, où il n'y a plus de Premier ministre. Le président est en même temps chef de gouvernement, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Donc le Parlement aujourd'hui n'a plus la possibilité de destituer le Premier ministre puisqu'il n'en a plus évidemment. Est-ce que ça veut dire que bon, pour l'UDB, même si on n'a pas de majorité au Parlement, c'est pas bien grave? Non, ça ne veut pas dire ça, sinon nous ne serions pas en démocratie. Et je rappelle que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir de façon durable avec le soutien du peuple. Et si le soutien du peuple est consacré, c'est bien que nous sommes en démocratie. Donc l'Union démocratique des bâtisseurs n'est pas un parti ni adémocratique ni antidémocratique. L'Union démocratique des bâtisseurs s'ancre sur le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce que le président de la République fait dans les actes qu'il a posé jusqu'aujourd'hui. Et nous espérons qu'avec les échéances électorales à venir, le choix du peuple gabonais se confirme pour aider véritablement le président de la République à asseoir le projet de société pour lequel, le 12 avril 2025, nous l'avons plébiscité. Jean-Christian Combina, en guise de conclusion, que peut-on retenir de la fondation, de la création de l'Union démocratique des bâtisseurs, appareil politique, parti politique fondé donc par Brice Clotaire Oligui Nguema, les hommes qui l'animent, les ambitions de ce parti politique qui souhaite continuer davantage à œuvrer pour le développement du Gabon? Le contexte dans lequel naît le Parti Union démocratique des bâtisseurs est un contexte historique. C'est un contexte qui s'articule autour, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, n'est-ce pas, qui marque l'avènement d'un régime présidentiel dans notre pays. Le président de la République a été élu, n'est-ce pas, avec le soutien de l'ensemble des forces vives de notre pays. Le président, donc, met en place un appareil politique, n'est-ce pas, qui entend trouver sa source d'inspiration, n'est-ce pas, dans le régime démocratique de notre pays, n'est-ce pas, qui a été mis en place, n'est-ce pas, dans le cadre de cette 5e République-là. Et donc, le président de la République a clairement indiqué, mais cette fois en tant que président fondateur du parti, que le parti Union démocratique des bâtisseurs sera à l'écoute de la base, comme lui-même, président de la République, est à l'écoute du peuple. Le président a également fait savoir qu'il n'est pas pour un parti électoraliste, c'est-à-dire un parti qui n'existe que pour les élections. L'une des fonctions d'un parti politique, à côté de la fonction programmatique, c'est la fonction de structuration de la vie politique
à côté de l'autre fonction aussi qui est celle de la sélection des élites qui seront appelées à gouverner notre pays. Donc le président veut d'un parti politique qui soit le vecteur de l'unité nationale, mais pas un parti qui divise les Gabonais et qui oppose les uns contre les autres. Et donc c'est ce parti politique-là, n'est-ce pas, qui est né le 5 juillet dernier au Palais des Sports et qui va avoir un impact considérable sur l'ensemble de la vie politique de notre pays. Maintenant, permettez que je dise un mot dessus. Mais rapidement. Vous disiez et tout à l'heure, vous vous demandiez si une victoire en deçà d'un score triomphaliste serait un échec. Je corrobore ce qu'a dit Mme Madungu. Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est vrai que sous un régime parlementaire, l'ambition d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir, pourquoi pas, l'idée, n'est-ce pas, de déstabiliser le gouvernement. Or, là, à l'issue des élections législatives qui viendront au mois de septembre, n'est-ce pas, la majorité parlementaire qui sera à l'Assemblée nationale et qui, on l'espère, sera une majorité en phase avec le président de la République pour pouvoir être le vecteur, n'est-ce pas, de sa vision sur l'ensemble du territoire, n'est-ce pas. Cette majorité-là ne pourra pas justement destituer le gouvernement. Donc les enjeux, encore une fois, ne sont pas les mêmes, mais les enjeux sont importants parce que le Vous êtes en train de conclure, Jean-Christian Kombila, d'avoir une majorité, n'est-ce pas, à son service et au service du peuple gabonais. Merci beaucoup pour cette conclusion, Jean-Christian Kombila. Madame Madungu, en guise de conclusion, que pouvez-vous dire par rapport à cette actualité en lien avec la création de l'Union démocratique des bâtisseurs? L'Union démocratique des bâtisseurs est l'appareil politique voulu par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. À travers la naissance de ce parti, le président de la République veut affirmer son ambition programmatique, véritablement se mettre en phase avec avec les besoins de ses concitoyens et les besoins de notre pays. Donc, l'Union démocratique des bâtisseurs est là pour entériner la naissance de ce Gabon nouveau dans la Ve République avec de nouveaux visages, une classe politique renouvelée, M. Kombila l'a dit à suffisance durant nos échanges, et force est de croire qu'avec la naissance de ce parti, qui n'a que 3 jours officiellement, l'avenir s'arrime sous de meilleurs auspices, en confiance pour le peuple gabonais et la classe politique gabonaise dans son ensemble. Et nous souhaitons que les Gabonais s'ancre dans ce choix et donne au président de la République la force et la vitalité d'installer ce nouveau parti politique dans le cœur et la vie du peuple gabonais. Merci Madame Lydie Oyaya, épouse Madungu, pour cette conclusion. Merci surtout d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Je rappelle que vous êtes vice-présidente 1 du Centre de concertation pour la Concorde. Merci également à vous, Jean-Christian Kombila, journaliste principal et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous est pris pour le mardi prochain dans le cadre de cette émission 21h, le grand rendez-vous, s'il plaît à Dieu.